Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pardonnez-moi un instant, le temps pour moi de partager. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre rendez-vous du jeudi, du dernier jeudi du mois. Ça fait longtemps ici, j'étais absente, mais bon, je suis de retour. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont ici pour la première fois, je me présente. Je suis Madame Chani Koya, présidente de Nos Enfants, Notre Avenir, de l'ONG Nos Enfants, Notre Avenir. Je suis auteur des livres 9 principes de vie à avoir pour réussir l'éducation de vos enfants et 13 vérités pour guérir des blessures familiales. Alors, sur notre page, il s'agit de parler d'éducation des enfants. En fait, ma mission de vie, c'est de réconcilier les familles à travers la guérison des blessures des adultes, des blessures d'ordre familial des adultes et l'éducation basée sur les valeurs et la parole de Dieu. Alors, si c'est votre première fois pour vous d'être sur cette page, eh bien, sachez que chaque mois, nous abordons un thème, nous abordons un sujet. Et le sujet de ce mois, c'était comment faire de votre enfant un vrai adorateur. Je n'ai pas l'habitude d'aborder plutôt des sujets liés à la spiritualité. Mais aujourd'hui, vraiment ce mois-ci, vraiment Dieu m'a mis à cœur de parler de ce sujet-là. Donc, sur ma page, encore sur votre page, sur notre page, chaque dernier jeudi du mois, nous avons un live. Nous avons un live une fois par mois. Nous avons des lives une fois par mois, en fait, pour faire le récapitulatif de tout ce qu'on a appris durant le mois. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe durant le mois? Je partage des posts chaque 2 jours concernant le sujet du mois. Et donc, comme j'ai dit, le sujet de ce mois, c'est comment faire de votre enfant un vrai adorateur. Donc, premièrement, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un vrai adorateur, rapidement, pour ne pas durer. Et ensuite, deuxièmement, je vais vous expliquer l'importance d'être un adorateur. Et ensuite, je vais vous parler des différentes astuces que vous devez mettre en place ou que vous pouvez mettre en place pour pouvoir permettre à votre enfant d'être un vrai adorateur. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour Berlévi. Bonjour Reine. Merci pour le compliment. Bonjour à tous, vraiment à tous qui me suivez et tous ceux qui vont me suivre en replay. Donc, comme j'ai dit, le sujet du mois, c'est comment faire de votre enfant un vrai adorateur. Donc, qu'est-ce qu'un adorateur? Au fait, Jean 4, 23 nous dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Excusez-moi, 2 minutes. 2 minutes, excusez-moi. Non, il faut le prendre, s'il te plaît. Ok, merci. Ok, désolé, c'était mon fils qui pleurait, donc voilà. Donc, un vrai adorateur, c'est celui qui adore le Père en esprit et en vérité. Vous avez déjà certainement entendu cela, voilà, dans votre église ou voilà, partout où vous allez. C'est un sujet que tout le monde, enfin, c'est une phrase que tout le monde dit. Il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que c'est qu'adorer Dieu en esprit et en vérité? En fait, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est vraiment avoir les mains innocentes, avoir le cœur pur. Genre, quand je dis avoir les mains innocentes, donc vos mains ne sont pas souillées de sang. Vous ne tuez pas, vous ne volez pas. Avoir le cœur pur, c'est ne pas envier quelqu'un, ne pas méditer le mal. C'est aussi ne pas vivre dans le mensonge ou encore ne pas jurer pour mentir, en fait pour tromper et tout. Je pense que c'est le psaume 24 qui dit
qui montera la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui que le Nil ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra les bénédictions de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et donc, un vrai adorateur, c'est celui-là qui, comme le dit le psaume 24, a les mains innocentes, qui a le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc, vous n'allez jamais trouver un adorateur à mentir, au fait, à se mentir, à se créer une vie, à mentir, à escroquer, à souhaiter le mal aux autres, à ne pas se réjouir du bien des autres et tout ça. Un adorateur n'est pas ce type de personne-là, ok? Et en bref, au fait, pour vite faire, hein, voilà un peu ce que c'est qu'un adorateur. Et l'importance pour vous d'apprendre à votre enfant à être un adorateur, c'est pour l'aider à bénéficier des bénédictions de Dieu. L'aider vraiment, voilà, à bénéficier premièrement des bénédictions de Dieu et à hériter de son salut. Bonjour Peggy, bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue parmi nous. Donc, il faut aider votre enfant à être un vrai adorateur pour qu'il bénéficie des bénédictions de l'Éternel pendant son passage ici-bas sur terre et pour qu'il hérite de son salut. C'est vraiment les deux questions principales et fondamentales. De ce que, parce que, voilà, quand on lit la Bible, on se dit que, ouais, parce que je vais à l'église, je suis béni, parce que ceci, parce que cela. Or qu'il y a une condition à la bénédiction. Et toutes les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu ne sont réservées qu'aux adorateurs, qu'aux vrais adorateurs, qu'aux enfants de Dieu. C'est ça la triste vérité. Voilà, les bénédictions de l'Éternel ne sont pas données à tout le monde, mais sont données à une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes, ce sont les vrais adorateurs. C'est vraiment ça le point. Et vous allez voir que quand vous lisez la parole de Dieu dans Deutéronome 28, là où on parle des bénédictions et des malédictions, vous allez vous rendre compte que la phrase, ça commence par « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu mets en pratique tous ses commandements. » C'est un truc comme ça. Donc, pour bénéficier des bénédictions de l'Éternel, il faut obéir à sa voix. Et il faut mettre en pratique ses commandements. Donc, si tu n'es pas de ceux qui écoutent la voix de l'Éternel et qui mettent en pratique ses commandements, tu es déjà out. Tu n'es pas un adorateur et malheureusement, tu ne peux pas enseigner à ton enfant d'être également un adorateur. Donc, maintenant, je vais vous parler des astuces. Bonjour Darlene, bienvenue parmi nous. Je vais vous parler maintenant des différentes astuces pour faire de votre enfant un vrai adorateur. Ok? Donc, la première astuce, c'est de vous appliquer avant que l'enfant n'ait 7 ans. Ok? Parce que tout ce que vous inculquerez à votre enfant avant qu'il ait 7 ans, ça sera sa leitmotiv. Mais vraiment, à cet âge, l'apprentissage des valeurs reste gravé. Ça reste vraiment gravé dans l'âme. Et l'enfant grandit avec ça comme étant un style de vie, au fait. Donc, avant que votre enfant ait 7 ans, n'attendez pas que votre enfant ait 15 ans, 16 ans, 17 ans pour pouvoir les dire dans la vie, on ne fait pas ci, dans la vie, on ne fait pas ça. Parce que on se dit toujours que les petits enfants, ils ne comprennent rien. Peut-être que je dois attendre quand il va grandir pour pouvoir l'expliquer, pour qu'il puisse comprendre. Non, non. Donc, avant qu'il ait 7 ans, appliquez-vous. Appliquez-vous. Le plus tôt, comme je l'ai dit souvent, le plus tôt, c'est le mieux. C'est la première astuce. Donc, avant 7 ans, familiarisez-le déjà à la parole de Dieu et déjà vraiment, des rapports, en fait, des rapports spirituels avec votre enfant. La deuxième astuce, c'est d'installer une routine spiritualité que vous pouvez respecter. Je tiens vraiment à m'attarder sur que vous pouvez respecter. Pourquoi? Parce que quand on est, comment on appelle, enfant de Dieu, encore quand on est chrétien, quand on fréquente une église, généralement, on se met dans un genre, tu viens, tu réveilles les enfants à 4 h du matin. Non, il faut prier, levez-vous, il faut prier. Écoutez, c'est une mauvaise manière de faire. C'est pas en réveillant tes enfants à 4 h du matin que tu vas penser que c'est un plaisir. Nous tous, on a été enfants et personnellement, ma mère, elle nous réveillait tôt pour prier et je détestais cela. Je trouvais cela pesant de prier à 4 h. À 4 h, l'enfant a simplement envie de dormir. Donc, la routine spiritualité que vous devez, que vous pouvez respecter, c'est une routine qui, genre avec des prières qui ne vont pas
s'éterniser. Parce que les enfants, ils restent concentrés bon, pour un bout de temps. Ils ne peuvent pas rester concentrés pendant 1 heure. Donc, c'est lassant pour un enfant de passer 1 heure de temps en train de prier. Si vous êtes là à prendre votre enfant, à l'imposer, par exemple, à prier ou à jeûner, toutes des choses comme ça, il va trouver le fait de prier lourd. Il va trouver ça ennuyant et il ne prendra jamais plaisir à prier. Darlene, je te félicite vraiment pour cela et je vais venir sur ce point tout à l'heure. Donc, vraiment, installer une routine spiritualité que vous pouvez respecter. Par exemple, chez moi, il y a une routine très simple. Mes enfants ne peuvent pas sortir de la maison sans prier et ils ne peuvent pas dormir sans prier. Donc, ils peuvent oublier, s'ils veulent, ils peuvent oublier de ne pas prier avant de manger ou quoi que ce soit. Mais les 2 choses-là, c'est obligatoire. Du coup, dès que je me lève, parce que c'est une phrase que je répète chaque matin, avant que mes enfants n'aillent à l'école, je pose toujours la question de savoir, Intel, est-ce que tu as prié? Donc, du coup, parfois, quand je dis seulement, Nathan, ils disent déjà, oui, maman, j'ai prié. Parce qu'ils savent que c'est la question que je veux lui poser. Donc, ça, c'est par exemple une routine que je respecte. Pourquoi? Parce que c'est pas lourd pour mes enfants. Ok? Et donc, vous aussi, vous pouvez avoir votre routine. Ça peut être, voilà, de prier ensemble ou encore de lire la parole. Ça dépend. Mais mettez une routine qu'il pourra respecter. Simplement, que vous pouvez plutôt respecter. Ok? Et la routine, ça ne se limite pas seulement à la prière. Ça peut être des moments de lecture de la parole de Dieu. Ça peut être des moments de discussion. Par exemple, chez moi, la lecture de la parole de Dieu, j'ai habitué mes enfants à lire la Bible pour enfants chaque soir, en fait, parce qu'ils sont encore petits. Bon, le premier de 10 ans, là, il lit maintenant la Bible pour adultes, mais les 2 derniers, avant de dormir, je lis la parole de Dieu. Donc, c'est aussi notre petite routine spiritualité. Donc, selon vos croyances, selon votre temps, il faudrait que vous ayez votre routine, spiritualité, pour que l'enfant puisse s'adapter à cela, pour que l'enfant puisse apprécier ce genre de moment. Ok? Et troisième astuce, c'est de sélectionner ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. C'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faudrait savoir que ce que vos enfants voient et ce qu'ils entendent, ça reste gravé dans leur esprit et ça devient leur norme. C'est vraiment très important parce que de nos jours, il y a plein de messages subliminaux dans les dessins animés. Donc, il faut vraiment être très, très, très regardant. Et concernant, par exemple, la musique, c'est parce que, bon, je suis en live, je ne peux pas faire ce test. Mais si je vous mets si vous écoutez, par exemple, une musique tout à l'heure, vous pouvez le tester chez vous. Si vous écoutez une musique, même en passant dans la rue, vous allez remarquer que vous allez vous retrouver à chanter cette musique, à répéter ces paroles sans même vous rendre compte. Et quand vous le faites, l'esprit enregistre, en fait, vous faites des confessions sans vous rendre compte et des paroles que vous dites s'approprient à votre vie. Voilà pourquoi c'est très important de faire attention à ce que vos enfants écoutent. Parce que s'ils écoutent des musiques, par exemple, où on dit, par exemple, je suis un idiot, ou je suis irresponsable, ou je sais pas trop, mais en répétant cela, il deviendra cette personne-là. Donc vraiment, chers parents, faites très, très, très attention à ce que vos enfants voient et ce qu'ils écoutent. Quatrième astuce, c'est de familiariser les enfants à la louange et à l'adoration. Donc, quand je dis familiariser les enfants à la louange et à l'adoration, c'est simplement avoir des moments où vous mettez la musique, vous mettez super, moi j'ajoute le matin aussi d'herbe. Voilà, super, par exemple, Darlene, tu as une très belle routine, c'est toujours pas mal. Donc, quand vous familiarisez... Attends, je vois, il y a... Bon, je vais revenir sur les commentaires après, ok? Quand vous familiarisez vos enfants à la louange et à l'adoration, très tôt, leur âme apprennent à se réjouir en l'éternel, à apprécier les bienfaits de l'éternel. Et quand ils vont se réveiller, ils seront en train de louer sans s'en rendre compte, parce que ce sont des musiques qu'ils écoutent tout le temps. Vous pouvez avoir un moment où vous mettez la louange, vous dansez avec vos enfants, vous mettez l'adoration, vous adorez avec vos enfants simplement. En faisant cela, ça sera leur habitude au fait. La dernière fois, j'ai reçu par exemple la cousine de mes enfants, et voilà, pour égayer les enfants, je me suis mise à danser avec eux, j'ai mis une louange et tout. Bon, la petite, j'ai bien vu que chez elle, elle n'a pas l'habitude
voilà, de faire ce qu'on faisait. Donc du coup, les musiques que je mettais, elle ne les connaissait pas. Et elle me demandait des musiques mondaines. Mais chez moi, c'est interdit. Donc du coup, je lui ai fait comprendre que chez moi, on n'écoutait pas ces musiques-là. Et elle a... bon, en fait, je l'ai appris à... Le temps qu'elle a passé chez moi, je l'ai appris à apprécier cela. Et on a dansé, on s'est amusé simplement. Et du coup, même mes enfants, parfois, quand ils jouent avec leurs amis, ils les apprennent des musiques chrétiennes. Et tout ça, c'est l'évangélisation. Tout ça, c'est vraiment l'évangélisation. Donc, vraiment, apprenez à vos enfants à apprécier, familiariser-les plutôt à la louange et à l'adoration. Une autre astuce, apprenez vos enfants à prier. Darlene en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a Elga aussi qui a parlé de ça, mais je n'ai pas ouvert son commentaire pour bien voir. Je vais le faire à la fin pour ne pas perdre mon fil conducteur. Il faudrait vraiment apprendre à vos enfants à prier. Parce que la prière, ça s'apprend. Ça s'apprend. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit en Matthieu 6, 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ce que vous connaissez. Donc ce n'est pas toute prière qui trouve un exaucement. Pourquoi? Parce que Jacques 4, 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, il faudra vraiment apprendre à vos enfants à prier de façon à toucher le cœur de Dieu. Et pour toucher le cœur de Dieu, il faudrait dire à Dieu ce que sa parole dit. C'est pour ça qu'il est très important d'apprendre à vos enfants la parole de Dieu depuis le bas âge. Ok? Et l'astuce, par exemple, du Notre Père, mon fils, le dernier, il a 2 ans et 2 mois, et il récite le Notre Père par cœur, sans l'aide de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que je lui répète cette prière chaque soir avant de dormir. Donc, il a une toute petite prière de 30 secondes que je l'ai habitué à répéter chaque soir, et ensuite le Notre Père. Donc, du coup, avant de dormir, quand je dis Élie, parce qu'il s'appelle Élie, je lui dis Élie, il faut prier. Il récite sa petite prière qu'il a déjà retenue, et il récite également le Notre Père. Et si mon fils peut le faire, vos enfants aussi peuvent le faire. Et donc, il suffit simplement, dès qu'ils sont petits, dès qu'ils commencent à dire ces premiers mots, faites répéter une petite prière à vos enfants après vous. Tu lui dis, chérie, dis par exemple Seigneur, il répète Seigneur, bénis-nous, il répète bénis-nous. Voilà, selon ce que vous voulez, mais apprenez à vos enfants à prier. Ensuite, expliquez-leur le pourquoi du parce que. Les erreurs que nous faisons souvent en tant que parents, c'est quoi? On dit à l'enfant, il ne faut pas écouter telle musique, il ne faut pas, je sais pas moi, faire ceci, il faut prier, il faut jeûner. Mais on n'explique pas pourquoi il faut le faire. Pourquoi il faut prier? Quelle est l'importance de la prière? Il faudrait que vous puissiez expliquer ça à votre enfant. Il faudrait que vous puissiez dire à votre enfant, il faut prier pour ceci, pour cela, parce que ceci, parce que cela. Parce que si vous n'expliquez pas à l'enfant, il va vous trouver genre vieux jeu, quoi. En fait, il va se dire, mais elle aussi, elle est tout le temps là avec ses prières. Lui aussi, il est tout le temps là avec ses prières. On ne sait même pas à quoi ça sert de prière. Ok? Donc, il faudrait que vous puissiez expliquer à votre enfant l'importance de la prière. Il ne suffit pas de dire, il faut prier, il faut jeûner, comme j'ai dit. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, mais expliquer avec les mots de leur âge l'importance de la prière. Deutéronome 31, 12. Nous dit, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger, qui sera dans tes portes afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est pour dire que ton rôle en tant qu'être humain, en tant que maman, en tant que papa, c'est, ou encore en tant qu'adorateur, c'est d'évangéliser tous ceux qui t'entourent, c'est d'enseigner tous ceux qui t'entourent, pour les emmener à craindre l'Éternel. Donc, pour qu'ils puissent craindre l'Éternel, eh bien, il faudrait qu'ils puissent entendre et apprendre. Entendre et apprendre, ok? Donc, comme je l'ai dit, l'astuce suivante, c'est d'emmener vos enfants à craindre Dieu et non pas à avoir peur de Dieu. Ok? Il ne s'agit pas de dire à vos enfants, si tu ne pries pas, Dieu va te punir. Si tu ne pries pas, tu vas aller en enfer. Non. Non. Si vous êtes parent, en tant que parent, vous pouvez déjà imaginer un peu la relation qu'il y a entre Dieu et nous. Parce que c'est un peu la relation voilà, que nous avons avec nos enfants. La bienveillance, la compassion. On s'énerve parfois, mais l'amour est toujours là. C'est un peu la même relation. Et
quand vous vous rendez compte de ce que le regard que Dieu a sur nous, c'est à peu près le regard que nous avons sur nos enfants, vous allez comprendre que l'important, ce n'est pas que vos enfants aient peur de vous, mais qu'ils puissent plutôt vous craindre et vous respecter. Parce que vous êtes leur autorité. Donc, de cette même manière, il faudrait que vous appreniez à votre enfant à craindre Dieu et à ne pas avoir peur de Dieu, à avoir plutôt confiance en Dieu, à se confier en Dieu en toutes choses. Parce que si vous l'aidez à se confier, en fait, à craindre Dieu, il va faire les choses par conviction et non par peur. Parce qu'il va par exemple aimer la prière, parce qu'il est convaincu que prier c'est bon. Mais pas parce qu'il va se dire, ah, si je ne prie pas, je vais aller en enfer, si je ne prie pas, les démons vont venir m'assaillir. Non. Il doit faire les choses par conviction pour que ça puisse agir positivement également dans sa vie. Donc, vraiment, veillez à ce que votre enfant craint Dieu, mais pas qu'il ait peur de Dieu, parce que Dieu n'est pas un démon, Dieu n'est pas un terroriste ou un escroc, quoi que ce soit. Donc, vraiment, souvenez-vous chaque fois que Dieu est pour nous ce que nous sommes pour nos enfants. Voilà, c'est un peu ça. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mes dires. Donc, l'autre astuce, c'est de raconter vos témoignages à vos enfants. Comme je le dis souvent, vos enfants sont vos premiers disciples. On a souvent tendance, on oublie souvent ce fait-là. On est toujours là, Jésus est bon, Jésus est Seigneur, Jésus a guéri l'aveugle, ceci, Jésus a fait cela, Jésus a fait cela. Mais oui, Jésus a fait cela, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il t'a sorti de quelle situation pour que tu puisses vouloir que tes enfants s'accrochent à lui également? Et ces choses-là, il faut en parler à vos enfants. Simplement, il faut dire à ton enfant, ah, j'ai vécu telle situation, coucou sur Instagram, vraiment. Moi, quand je parle, je préfère finir et puis revenir sur les commentaires. Donc, il faudra que vous puissiez expliquer à votre enfant pourquoi, le témoignage de votre vie. Par exemple, vous pouvez dire, par exemple, j'ai vécu, par exemple, 15 ans de célibat et puis Dieu m'a fait grâce. Ou encore, j'ai vécu 10 ans de chômage et après, Dieu a décompté la situation. Ou encore, j'ai vécu la misère, j'étais abandonnée, mais après, Dieu m'a restauré, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Il faudrait que vous puissiez expliquer à vos enfants cela. Parce que votre témoignage, du fait qu'il vous voit, votre témoignage va affermir sa foi au plus haut point. Au plus haut point. Donc, comme je dis, vous devez être le témoignage vivant de la gloire de Dieu. Et lui, il doit être votre premier disciple. Vos enfants doivent être vos premiers disciples. Donc, vraiment, n'oubliez jamais de prendre un temps et de raconter à vos enfants vos témoignages. Chérie, tu sais, quand j'étais petit, je me suis brûlée à l'eau chaude, on m'emmenait à l'hôpital, mais Dieu m'a guéri. Chérie, tu sais, comment on appelle, je manquais de sang-froid pour aller à l'école, je marchais et tout, des choses comme ça, mais aujourd'hui, j'ai une voiture, j'ai une maison, Dieu est vraiment bon. Témoignez des bienfaits de Dieu dans votre vie. Ça fortifiera vraiment la foi de vos enfants. Et vous allez remarquer que, par exemple, Jacob, dans le livre de Genèse 32:9, Genèse 32:9 dit, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Donc, il sait que l'Éternel qui lui a parlé, c'est celui qui agit dans la vie d'Abraham, c'est celui qui agit dans la vie d'Isaac, ses parents. Et donc, quand c'est comme ça, la foi est plus ferme. Parce qu'il se dit, par exemple, ah, Seigneur, si tu as délivré mon père d'un chômage de 15 ans, de 15 ans, si par exemple, il est face à un échec professionnel, ou qu'il n'arrive pas à trouver le boulot, il va se souvenir que mon père aussi est passé par là et Dieu l'en a délivré. Donc, Seigneur, si tu as délivré mon père de cette situation, c'est que tu peux également me délivrer. Et l'Éternel écoute ce genre de prières parce qu'elles sont basées sur la vérité, elles sont basées sur des faits réels. Elles sont basées sur un témoignage vivant. Donc vous-même, expliquez votre témoignage, expliquez à vos enfants ce que Dieu a fait pour vous. C'est très, très, très important. Une autre astuce, c'est apprenez à vos enfants à lire, mais aussi à méditer la parole de Dieu. Parce que
il n'y a que la connaissance qui fait la différence entre un religieux et un adorateur. Et oui, malheureusement, de nos jours, il y a plus de religieux que des adorateurs. Il y a plus de bénis, oui, des gens qui sont là, qui aiment qui aiment le matu vu, qui aiment la foule, qui sont dans des divers, mais qui ne sont pas dans la profondeur. Et pour obtenir la connaissance de Dieu, eh bien, il faudrait, premièrement, lire la parole de Dieu, mais deuxièmement, méditer la parole de Dieu. Parce que lire, ça va te faire retenir, ouais, dans Matthieu, on dit ça, dans Romains ceci, dans Hébreux cela, tu récites. Ça, c'est lire la parole de Dieu. Ok? Mais méditer la parole de Dieu, tu comprends la profondeur de ce que cette parole dit. Et c'est différent. Quand tu comprends la profondeur des choses, tu t'attelles à agir de manière à plaire à Dieu. C'est vraiment cela. Donc vraiment, ayez des moments de lecture, comme j'ai dit, avec vos enfants, mais n'oubliez pas d'avoir des moments de méditation. Des moments où vous parlez de la morale derrière l'histoire. Des moments où vous laissez à vos enfants vous poser des questions concernant ce qu'ils ne comprennent pas et que vous expliquez à votre enfant les choses pour qu'il puisse comprendre cela selon son âge. La lecture, c'est très bien, mais la méditation, c'est encore mieux. Donc vraiment, n'oubliez pas cet aspect des choses-là. Apprenez à votre enfant à lire, mais aussi à méditer la parole de Dieu. Parce que Jean 3 nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et pour connaître Dieu, pour connaître Jésus-Christ, il faut lire la parole de Dieu. Ce n'est pas une prédication d'un pasteur qui va te faire connaître Dieu en profondeur. Il faudra que toi-même tu puisses te disposer et que tu puisses chercher. C'est tout. Donc vraiment, lisez la parole de Dieu avec vos enfants et méditez également la parole de Dieu avec vos enfants. Et en dernier lieu, soyez son exemple. Simplement, soyez l'exemple de votre enfant. Parce que, aussi longtemps que le monde est monde, l'enfant ne va pas toujours faire ce que vous lui dites de faire, mais il va toujours faire ce qu'il vous voit faire. Donc, si tu ne lis jamais la parole de Dieu, tu vas aller dire à ton enfant de lire la parole de Dieu, il va lire quoi? Il va dire, mais celle-là me raconte quoi? Elle ne lit jamais la parole de Dieu, puis moi je vais lire quoi? Parce que si c'était intéressant, elle aussi elle allait le faire. Tu ne vas pas dire à ton enfant, n'écoute pas la musique mondaine. Et puis quand il rentre dans ta chambre, tu es en train de danser toutes les musiques mondaines qui soient. Tu ne vas pas lui dire, je sais pas moi, ne bois pas le vin, ne bois pas la bière, ne souille ni ton âme ni ton esprit, ni ton corps, ni ton âme, ni ton esprit. Et puis toi, tu t'enfermes dans la chambre, tu es en train de boire tes pives, tu bois tes bières, tu bois tes liqueurs et tout. Non, sois l'exemple de ton enfant. Comme je le dis souvent, sois pour ton enfant ce que tu veux qu'il soit. Donc, la dernière des choses à savoir et à comprendre et à retenir, soyez l'exemple de vos enfants. Montrez à vos enfants ce que c'est qu'adorer Dieu. Et montrez à vos enfants le plaisir qu'il y a dans cette vie-là, dans cette vie d'adoration. Ok, j'en ai fini. J'en ai fini avec mon exposé. Maintenant, je vais me focaliser sur vos commentaires. Bon, je ne sais pas si j'aurai accès à tous les commentaires, mais je vais quand même essayer. Donc, il y a Elga qui disait chez moi une routine de prière avant de dodo et avant de manger. Super. Darlene dit c'est la même chose, mais elle ajoute le matin et dès le réveil. C'est super. Elga nous dit, j'ai essayé routine, dessin animé sur la Bible et il trouve long car très souvent cela dure près d'une heure. Alors je commence les histoires de la Bible pour enfants. Ok, mais sur mon YouTube, ma page YouTube, ma chaîne YouTube plutôt, tu trouveras des dessins animés pour enfants, mais qui font 15 minutes. 15 minutes, 22 minutes. Parce qu'évidemment, une heure, l'enfant, il ne va pas suivre. Il va pas suivre. Tu trouveras des dessins animés. Il y a une playlist dessins animés pour enfants. Tu en trouveras pour moins d'une heure. J'espère que ça pourra t'aider.
Donc, voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a quelqu'un qui nous dit, youpi, chez nous, c'est louange, adoration depuis leur naissance et même danse. On est une famille d'adorateurs. Et lorsqu'on va ailleurs, on colonise la TV des gens avec la louange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Il y a Darlene qui dit, c'est une de mes critiques de certains hommes de Dieu. Ils enseignent les gens à avoir peur de Dieu au lieu d'être amis et avoir la crainte de Dieu. Effectivement. Et c'est pour ça que je dis et que je répète toujours qu'il est important de lire soi-même la parole de Dieu. Qu'il est important d'aller soi-même à la conquête de Dieu. Franchement, c'est très important de le faire parce que voilà, vous allez vous-même comprendre les choses au fait. Et vous pourrez, parce que même la parole de Dieu nous dit que quand une personne enseigne, il faudrait juger à travers les Écritures ce qu'il dit. Donc toi-même, tu rentres dans ta chambre de prière, tu consultes la Bible. Est-ce qu'un tel, ce qu'il a dit, c'est vrai? Est-ce que c'est sur le chemin? Non, c'est pas parce que c'est un pasteur reconnu ou un pasteur connu qui ne va pas, ne veut pas se tromper. Tout le monde se trompe parce que chacun de nous interprète les Écritures à sa manière. Et parfois même il y a des gens qui mettent les rémas, les révélations et toutes des choses comme ça et voilà, ça complique les choses. Donc du coup, toi-même en tant que parent, va à la conquête de la Bible. Elle est disponible à tous, c'est le livre même le plus moins cher de toute la planète Terre. Donc voilà, il y a Stéphanie qui dit, on n'a pas de véritable routine, je vais en instaurer une, sois bénie. Ouais, je t'encourage vraiment à instaurer une routine. Il y a Samuel qui dit, chez moi, c'est séance histoire biblique que je leur lis avant l'heure de dos. Super! Oh, je n'ai que des parents sages ici, hein, franchement. Super, je suis très fière de vous. Il y a Véronique qui nous dit, avant d'aller à l'école, on a notre mot de code, garde-nous dans ton sang. Et chaque matin avant d'entrer au portail, ils le disent. Bravo, 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 vraiment, j'applaudis pour tous ces parents qui font des efforts pour faire de leurs enfants de vrais adorateurs. Parce que je vous l'assure que l'éducation que nous donnons aujourd'hui à nos enfants détermine l'avenir de notre monde demain. Donc vraiment, il est important que nous puissions faire une armée d'adorateurs, une armée d'enfants dignes, une armée d'enfants qui craignent Dieu, qui ont l'amour du prochain pour que le monde aille mieux. Pour qu'il y ait des responsables qui ont le cœur sur la main. Pour qu'il y ait moins de corruption. Tout passe par l'éducation de nos enfants. Tout passe par l'éducation de nos enfants. Et c'est pour cela que je me suis mis dans ce combat-là. Pour vraiment espérer un monde meilleur. Et toute seule, je sais que je n'y arriverai pas. C'est pour cela que je vous invite vraiment, chers parents, à faire de votre mieux pour faire de vos enfants de vrais adorateurs. C'est vraiment très important pour l'avenir de notre monde. Parce que tout part de là, je le dis toujours, nous sommes un esprit ayant un corps et une âme. Dieu nous a fait grâce, il nous a donné le souffle de vie, qui est l'esprit, pour venir expérimenter la vie terrestre en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Et il nous a dit que dans sa parole, il y a deux chemins devant toi, choisis le bien et le mal, choisis celui que tu veux suivre. Et donc, les choix que vous allez faire aujourd'hui, ou encore les choix que vous allez imposer dans la vie de vos enfants, déterminent ce qu'ils seront demain, déterminent s'ils auront leur salut. Et oui, on vient de quelque part, on ne tombe pas du hasard comme ça, voilà, tu es tombé du hasard, tu es tombé sur terre. Non, on vient de quelque part, on a tous un créateur. Il n'y a pas quelqu'un qui est aimé moins que l'autre, mais tout dépend des choix que tu fais. Des choix que tu fais pour toi, des choix que tu fais pour ta descendance. Donc, de la même manière dont nous, en tant que parents, en tant qu'êtres humains, on cherche notre salut, de cette même manière, nos enfants également ont besoin de leur salut. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux d'aller à l'église nous-mêmes et d'emmener seulement peut-être nos enfants chaque dimanche. Ou il y a même des parents qui vont à l'église et qui laissent leurs enfants à la maison. Ou encore qui ouvrent leur Bible seulement le dimanche et puis toute la semaine, il n'y a rien en fait à la maison. Changeons les choses, chers parents. Changeons les choses. Il y a Véronique qui dit, je fais tout pour impliquer notre code de vie en association avec la parole, dans les jeux, les films et autres, même les erreurs. Super. Furjac, c'est à partir depuis le bas âge, en fait. Avec la parole de Dieu, il n'y a pas d'âge.
Mes enfants, par exemple, je vais vous donner une astuce. Quand ils sont tout petits, quand j'allonge les enfants, j'ouvre toujours la parole de Dieu au chevet de leur lit. Toujours. Donc, jusqu'à ce que, parce que quand je le fais, et puis je prie, je demande à ce que l'Éternel fasse en sorte ils grandissent avec l'amour de la parole. Qu'ils ne soient pas des terres arides, qu'ils soient des terres fertiles. J'ai toujours l'habitude de le faire. Dès que mon enfant naît, dès le premier jour, j'ouvre la parole de Dieu, je mets à son chevet. Et je commence à imposer les mains, à prier pour mon enfant. Même depuis le ventre, même, je le fais. Et quand tu habitues à l'enfant, tu mets l'enfant le truc au chevet, et quand l'enfant commence à dire ses premiers mots, apprends à l'enfant directement à prier. Filtre ce qu'il écoute, les choses, qu'il confesse des choses. Qu'il confesse, voilà, par exemple, quand mon fils de 2 ans se réveille avec des chants chrétiens, où il adore Dieu dès qu'il se réveille, je suis émerveillée et je rends grâce à Dieu. Et quand je vois ça, je me dis, mais tiens, c'est lui, il peut le faire, et aussi les autres l'ont fait, c'est que tous les enfants du monde entier peuvent le faire, mais pourquoi ils ne le font pas? Ils ne le font pas certainement simplement parce que certains parents n'ont pas compris ces choses. Et vraiment, faisons notre maximum en tant que parents, faisons notre part parce que oui, nous avons cette responsabilité-là. Nos enfants, ce sont des âmes que Dieu nous a données pour les conduire sur la voie qu'ils doivent suivre, pour les aider à choisir le bien. Donc, aidons nos enfants à choisir le bien. Aidons-les à être de vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit, en vérité. On a tout à gagner. Le devenir de notre monde en dépend. Donc, voilà vraiment ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vais vous en donner pour le dernier jeudi. Comme je l'ai dit, le dernier jeudi du mois de décembre. Ici, on ne fait qu'un live. Je ne fais pas des lives souvent sur cette page. Je le fais chaque dernier jeudi du mois de décembre. Donc, comme je l'ai dit, chaque mois, j'aborde un thème sur ma page concernant l'éducation des enfants. Et vous pouvez également me suivre, je passe pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire sur la radio de la paix. Chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi, vous pouvez écouter mes capsules d'éducation. Et sur mon site également, qui est en construction, nosenfantsnotreavenir.org, où je mettrai également mes podcasts sur ce site-là, vraiment pour vous aider à donner de votre meilleur pour le bien de nos enfants. Merci vraiment pour votre assistance. Merci d'avoir été là. Je vous redonne pour la prochaine fois. En fait, rendez-vous vraiment pour la fin du mois. Portez-vous bien et à tout moment. Bye bye Facebook. Bye bye